بسم الله الرحمن الرحيم Brother Saab, I have told you, I have asked you, I have prayed to you that next year when you come to Mauritius on the occasion of your 50th anniversary among us, it should be a longer period. Avant qu'il y retourne l'année prochaine, moi, je suis content à l'occasion de sa 50e anniversaire sur l'arrivée dans le pays Maurice, nous publier une biographie pour lui dans Maurice. Le Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui est décédé ce matin à Islamabad à l'âge de 75 ans. Les funérailles de ce guide spirituel de nombreux Mauriciens et ancien président de la World Islamic Mission auront lieu demain à Karachi. Maulana Nourani, l'inoubliable missionnaire de l'islam. Un sentiment beaucoup sacré. Moi, je pleurais beaucoup. Nous vivons comme un yatim, bien dire. Il y a beaucoup de gens, pour le déjeuner, beaucoup de gens n'ont pas mangé à cette heure, ne pouvaient pas manger. Nous avions un séminaire organisé par la World Islamic Mission à Pointe-Sable et on m'avait demandé de prendre la parole. Et pendant que je parlais, c'était vers les 11h du matin, à chaque fois, il me semblait dire à la fin de son nom, Rahmatullah alayhi. Comme si c'est quelque chose qui me venait en tête, mais qui était resté coincé dans ma gorge. À chaque fois que je prononçais son nom, Shah Mohammad Nourani Siddiqui, j'avais tendance à dire Rahmatullah alayhi. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces mots-là viennent dans ma tête? Bon, ceci dit, je quitte cette conférence, j'arrive à mon bureau, quelques heures après, et comme j'arrive à mon bureau à 4 bornes, je reçois un coup de fil de l'ambassadeur du Pakistan qui m'informe que la télévision pakistanaise venait d'annoncer le départ de Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui, Rahmatullah alayhi, de ce monde. Comme si dirait, il y avait quelque chose de surnaturel, quelque chose que personne ne peut savoir de ce monde. Il y avait quelque chose de télépathie. Alors, comme si j'avais un pressentiment, comme quoi quelque chose qui devait arriver. Et voilà, ce jour-là, effectivement, Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui avait quitté ce monde. Pendant un voyage à Colombo, Sir Abdul Razak Mohammed rencontra le Maulana Abdul Halim Siddiqui, qu'Allah l'agrée, pendant une conférence islamique. Impressionné par le Maulana, Razak Mohammed l'invita à venir à Maurice. Ainsi, en décembre 1928, le Maulana Abdul Halim, qu'Allah l'agrée, vint à Maurice et sa contribution pour l'épanouissement de la communauté musulmane est énorme. C'est lui qui lança l'idée de célébrer le Yawmun Nabi d'une façon grandiose. C'est là où on a eu la plus grande manifestation du Yawmun Nabi, où le Maulana Abdul Halim Siddiqui était présent au Tahir Bagh. La célébration de la commémoration de la naissance du saint prophète, paix soit sur lui, au Tahir Bagh, le 3 mai 1939, reste mémorable jusqu'à nos jours. Kullu nafsi zalikatul maut. Lors de son séjour en Arabie Saoudite, en août 1954, le Maulana Abdul Halim quitta ce monde pour l'au-delà et se repose au Jannatul Baqi à Médine. Cette disparition fut grandement ressentie à Maurice. Le Tout-Puissant avait déjà tout programmé. En effet, le 17 Ramadan 1344 Hijri, soit le 31 mars 1926, un autre descendant du premier calife de l'islam, Abu Bakr Siddiqui, qu'Allah l'agrée, prit naissance à Meerut, en Inde, en la personne de Shah Ahmad Nourani. Le petit Nourani suivit les pas de son grand-père, le Maulana Abdul Hakim, et de son père, le Maulana Abdul Halim, qu'Allah les agrée,
en s'intéressant à la religion. À l'âge de 8 ans, le petit Nourani est déjà Hafiz al-Qur'an, récitant la totalité du Coran par cœur. Le Maulana Abdul Alim Siddiqui avait beaucoup d'estime pour tous ses enfants et d'ailleurs pour Maulana Nourani parce qu'il avait fait le namaz derrière son fils. Et il parle comment, pendant le Ramadan, il faisait le tarawih derrière son fils Maulana Nourani et il faisait aussi le tahajjud derrière lui. Alors, quelle preuve de grandeur. Après des études secondaires au Arabic College, Shah Ahmad Nourani fit sa maîtrise en études islamiques au Allahabad College. Ensuite, il entreprit des études d'alim au Darul Uloom Islamia Qamia de l'Inde, sous le férule de Hazrat Allama Ghulam Jilani Mirat. Accompagné par son père, Shah Ahmad Nourani partit pour Médine, Arabie Saoudite, pour suivre des cours de Qari, lecture du Saint-Coran avec le cheikh Hassan al-Shahir. Pour remplir le vide laissé par le regretté Maulana Abdul Alim, Maulana Shah Ahmad Nourani vint à Maurice en 1955 pour la première fois. Par son talent d'orateur et sa voix mélodieuse, le Maulana fit grande impression. Possédant une grande connaissance en matière religieuse, le Maulana Nourani fit plusieurs causeries chez nous. Le Maulana Nourani a été cet homme qui n'a jamais considéré une seule chose sans que Dieu fît plus proche de lui que cette chose. Et Maulana Sahab, quand il causait, il suffit qu'il y prononce Bismillah ou senti ou sévé dans les côtes dressées. Tout à fait spécial, son charisme, son charme était proverbial, était captivant même. Moi, je le connais depuis 1959. Après 55, je suis venu Maurice. Mais 59, on commence. La première fois que je l'écoute, le show qualifié Alhamdulillah, il y a une voix de l'amour, une voix exceptionnelle. Sous sa recommandation, beaucoup des érudits respectés étaient venus à Maurice, dont le Maulana Kushtar. Au début des années 60, les cyclones ravageaient l'île. La communauté musulmane passa par des déferlements des écoles de pensée. Surtout de cet épisode de la mosquée de Sébastopol, où j'ai été et j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Un certain Woumed Ghani entra en 1962 un procès en diffamation contre le Maulana Nourani. La première fois dans l'histoire que une personnalité musulmane était appelée en cours et poursuivie en cours et par un membre de sa propre communauté. Maître Haroun Nahabou et Maître Bissessar, assistés de Maître Kader Hadja, représentaient M. Ghani Woumed. Je peux vous dire que ce jour-là, on ne s'attendait pas à ça. Dans la mosquée, on a été pour écouter le Maulana. Et après, il y a eu une question. M. Douni avait dit, dans le Coran, il est écrit que le prophète n'est pas ce que nous prétendons qu'il est, et on peut dire ce qu'on veut, parce que dans le Coran, il est écrit quelque part qu'il est comme nous. Tandis que Maître André Raffray, QC, Maître Youssouf Mohamed, assisté de Maître André Robert, représentait le Maulana. Ça avait fait beaucoup de bruit à cette époque parmi toute la population parce que les chrétiens, les hindous, les chinois étaient vraiment perplexes. Il fallait à tout prix gagner ça. Et Youssouf Mohamed était avocat de Maulana, de la défense. Donc, je suis à le conseil de mon père, j'ai pris contact à ce moment-là avec ce André Raffray qui aussi. Et pour lui demander de venir lead le case et moi j'allais l'assister. Ce procès alimenta des discussions parmi la communauté. La ilaha illallah, Allah ke alawa koi ma'bood nahi, iman nahi mila. ईमान नहीं मिला ठीक है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो अभी ईमान नहीं मिला
लेकिन जैसे ही उस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही ये कहा ईमान मिल गया. Et l'affaire avait commencé, et bon, la Maulana Nourani avait déposé, après que le plaignant lui-même avait déposé, Sandra Rafray avait contre-interrogé au moment, et c'était moi, on avait établi pas mal de contradictions, et puis arrivé le tour de Maulana Nourani qui avait déposé, et il avait fait une impression vraiment formidable. Le magistrat avait beaucoup de respect pour lui et les questions de la poursuite étaient répondues avec tact et fermeté par le Maulana Nourani. En fin de compte, le verdict est tombé et le Maulana est sorti avec tous les honneurs et on avait gagné le procès. J'ai assisté à tout le procès et je peux vous dire que le Maulana Nourani est sorti grandi de ce procès. Les années 60 fut aussi, avec quelques jeunes intellectuels musulmans, la création du Ahl-e-Sunnat wa Jamaat Brotherhood. Au début des années 60, le Maulana Nourani Siddiqui fonda l'association Ahl-e-Sunnat wa Jamaat Brotherhood. Nous avons créé ce mouvement, effectivement, dans le but de promouvoir la philosophie de Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui. Le Maulana Nourani avait ce charisme et il pouvait convaincre les gens dans sa façon de faire, dans son sourire, dans sa personnalité. Et je pense que c'est ça qui a fait l'avancement de Al-Qaïda, toutes les sociétés qu'on a mis sur pied, et aussi ce raffermissement. On n'a qu'à voir, le courant passe. Et il m'avait proposé d'être le secrétaire de cette association. Au début, j'avais refusé parce que je ne me sentais pas à la hauteur de cette responsabilité, mais finalement, vous savez, il est tellement persuasif qu'on arrive difficilement à le refuser, à refuser quelque chose à Maulana Saheb. Et donc j'ai accepté, et pendant quelques années, j'ai agi comme secrétaire général de Ahl-e-Sunnat wa Jamaat Brotherhood. On a organisé des rencontres, des réunions à travers le pays, des wa'az à travers le pays, afin de sensibiliser les jeunes en particulier à la chose religieuse, à s'intéresser à la religion, à suivre les préceptes de l'islam. À part d'être un érudit en matière religieuse, le Maulana était aussi un politicien respecté. Il était le leader du Jamatul Ulma de Pakistan. Il fut élu au Parlement à plusieurs reprises. Tout récemment, il était sénateur. Et il faut savoir que Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui était lui aussi pendant quelque temps député au Pakistan. Et juste avant sa mort, il était sénateur au Pakistan. Donc, dans son pays, il était aussi un homme public, tout en étant un missionnaire. En cette capacité, il a côtoyé plusieurs dirigeants du monde. Il était un ami personnel de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi. Même chez nous, son charisme ne laissa pas insensible certains de nos dirigeants, comme Sassir Sagar Ramgoolam, Anirudh Jagnat, Navin Ramgoolam, Paul Béranger, Gaëtan Duval, entre autres. Frères musulmans, Eid Milad un-Nabi Mubarak. Tout comme son père, Maulana Nourani aimait beaucoup les enfants. That time I was young, I was about 14 years old. When Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui was invited in Makindu in Kenya, is the first time, and that was the opportunity and that was the chance whereby Maulana Shah Nourani Siddiqui offered me this opportunity and gave me these blessings that he chosen me to go to Pakistan. Ashik Rasoul qu'il était, il aimait lire et écouter les poèmes sur le prophète, paix soit sur lui. Il imitait le prophète, paix soit sur lui, dans sa façon de vivre. As soon as he saw me, he stood up and he came, he hugged me, and this was the first point I got from him, that he is a good man, that he don't care about who is coming and who is not coming. He just do what Allah and his Rasul can be pleased.
Depuis mon connaissance, depuis 1963, 65, jusqu'à ce dernière année, jamais un jour final, arrivé dans mon sélectionneur, d'oublier pour déposer au week-end, de mettre la même gauche dans son air connu. Pas final, arrivé jamais. Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullahi, c'est vraiment un Ashik Rasoul. Et bien vraiment, on dit pour que beaucoup de monde finissent bénéficier de ce causerie, de ce conduite et de ce action qui est diffusée. Drug, héroïne, गांजा, चरस, अल्कोहलिज्म, शराब, इन चीज़ों से उसको बचाया जाए ताकि एक तरफ वो अपनी मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को खो दे और दूसरी तरफ अपनी हेल्थ को भी खो दे, अपनी ज़िंदगी को खो दे। यानी ये तमाम ड्रग वगैरह जो हैं इनसे आदमी यानी वेल्थ भी खोता है और हेल्थ भी खोता है। Mais il est vrai qu'il avait toujours un message pour la jeunesse. Il les encourageait à faire du bon travail, il les encourageait à faire du travail social, il les encourageait à étudier, il les encourageait à se mettre au service de la nation, à se mettre au service de l'islam. बेटी अगर है तो जितनी उसकी तालीम और तरबियत और शादी के इंतजामात जब बाप कर देता है वो अल्लाह ताला हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जन्नत में उसको एक बेटी के एवज़ एक मकान मिलता है अगर वो अपनी बेटी को सही दीनी तालीम और तरबियत दे। Mais pour vous dire dans un mot, le Maulana Shah Ahmad Nourani pour moi avait un rôle important à jouer pour la propagation de l'islam en Afrique et surtout en Amérique du Nord, où il avait fait construire des grandes mosquées, par exemple au Canada et en Europe, à Amsterdam, en Hollande. इज्जत है, अज़मत है, इस्लाम ने औरत को दिया, लेकिन बाज़ औरतें ऐसी हैं और मर्द भी, बाद औरतें भी हैं और मर्द भी, इनमें औरतें की वो नहीं है बल्कि मर्दों की भी है कि वो चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी। Pour lui, sans l'amour du prophète, paix soit sur lui, votre foi est incomplète. Il a donné une leçon d'Ashiki Rasoul qu'il a interprétée avec expertise. जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो कलमा मुकम्मल हो गया तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर ईमान मिल गया और दिल और सीना रोशन हो गया ईमान से। Pour valoriser les traditions du prophète, paix soit sur lui, Maulana Saheb accordait beaucoup d'importance à l'éducation. Il se tenait au courant des activités du Darul Uloum et du collège Alimia. Il s'intéressait aux Mauriciens et ceux qui faisaient des études islamiques et tertiaires au Pakistan. Et puis beaucoup de bons enfants, quand ils allaient prendre de Pakistan, ils aidaient beaucoup. Le manger, le recevoir. First year of my studies, I spent in Maulana Shah Nourani's house. So he had made a house for a special room, a special hall for students. And Alhamdulillah, I was the first student, I was the first Kenyan student in that hall that I spent the whole year there. En plus, grâce à ses efforts, le SNIT fut établi à Bell Village. Le Maulana était très attentionné sur l'importance de l'éducation. À travers le SNIT, ce qu'on veut achieve, c'est de l'éducation, un emploi décent qui va encourager les gens à fonder une famille, à se préserver des fléaux de société. WIM informé en 1975 que vous n'avez rien au départ. La WIM ne possédait rien du tout. Les anciens membres ont travaillé très très dur. Ils ont commencé avec des calendriers islamiques. Ils ont commencé à vendre des calendriers islamiques. Ensuite, il y a des livrets qui ont été publiés. Petit à petit, ils ont collecté de l'argent. Et aujourd'hui, la Voice avec Michel est là où il est. Sa courtoisie et sa simplicité étaient exemplaires. Il se liait d'amitié facilement, il partageait son amour comme l'avait fait le prophète de l'islam, paix soit sur lui. Madame Gori Pirou a cultivé une profonde amitié avec les Siddiqui.
Pour prouver son amitié, elle a eu en sa possession des objets dont le Maulana s'en servait. Son papa qui vient à côté nous, à côté de la famille Pirou. Son sœur vient à côté nous. Et puis, Maulana Sa Ahmad Nourani Pir Saheb, qui reste à côté d'Idriss Pirou. Pour témoigner leur respect, leur amour au Maulana, M. Idriss Pirou le fit voyager ainsi que son père dans une voiture avec un symbole islamique, le numéro 786. Ce fut de même lorsque le Maulana logea chez les Junas avec le fameux numéro 92, qui est très symbolique pour les Ashik-e Rasoul. Bon, moi, j'ai fait Maulana pendant 16 ans, de 1988 à 2003. Anecdote. So I was only me and Hafiz Samir and Maulana Shah Noorani Siddiqui that day. So I asked Maulana Shah Noorani Siddiqui that please, Pir Sahib, can you allow us to snap one picture if you don't mind? Then Shah Sahib told me, Alhamdulillah, this is a pleasure for me. It will be memorable for you. Le Maulana Nourani mangeait le bétel de temps en temps et à chaque fois qu'on se rencontre, il me présente toujours sa boîte, la boîte qui ne le quitte jamais, comme vous savez. Si j'ai réussi dans ma profession, dans la vie, c'est beaucoup grâce aux prières de, pas seulement Maulana Abdul, mais aussi Maulana Nourani. Ce sont des gens qui, quand ils prient, leurs prières sont exaucées. Le cheikh Abdelaziz avait beaucoup d'amour et d'estime pour le Maulana, et il nous disait, lui, parce qu'en soufisme, ça peut se savoir, il nous disait que quand je marche sur les plages de votre pays, je me dis, parce qu'il est sénégalais, et il nous dit que je vois les pas de mes ancêtres sénégalais qui sont venus là, de l'île de Gorée, mais quand je vois votre pays, spirituellement, je sens la présence du Maulana Abdul Alim Siddiqui et de Maulana Nourani Siddiqui pour tout ce qu'ils ont fait. Avant d'une visite, dis-moi comme ça, que quand ce garçon venu, il va revenir. Et moi, j'ai dit non, pas faire ça. J'ai dit, il vient pas une semaine. Juste pas une semaine, ça fonctionne à mon avis là. Et là, il dit, moi, il dit pas, Inch'Allah, comme il avait dit, il dit, moi, va guetter. Effectivement, quand ce garçon est venu, effectivement, il n'est pas venu, il n'est pas de ce monde, il n'est pas de ce monde. Le 11 décembre 2003, vers 11h du matin, le Maulana sentait une violente douleur cardiaque. On l'emmenait à l'hôpital et en chemin, il quitta ce monde pour l'au-delà. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette subite disparition fut ressentie au Pakistan, à Maurice et à travers le monde. Nous faisons des masses pour nous gagner Maïyat, nous pas gagner Maïyat. Après 2-3 jours, nous arrivons là-bas. Mais Rumi avait dit, notre mort, c'est nos noces avec l'éternité. Pour celui qui est vivant dans la lumière de Dieu, la mort de cette âme est un bienfait. Les cérémonies funéraires furent dites après la prière hebdomadaire du vendredi par son fils, le Maulana Anas Siddiqui, au Nishtar Park, Karachi. Plus de 700 000 fidèles ont participé à la prière funéraire. Le Maulana fut enterré tout près de sa mère. Et c'est un diamant d'Awaz, là-bas même Pakistan, qui mon frère, quand il vient de la case, premier comme il entre dans la case, son maman tient 104 bananes. Premier, il a le couvert son maman, il donne son bois, il fait moulakat avec son maman, après il y a la dial de son aslam. Islam to औरत को इतनी इज्जत दी कि उसके कदमों के नीचे माँ अगर है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है. Sa mazar là, il y a un ami là-bas, il y a un ami sur les pieds. Ça me dit, en bas les pieds, maman, il y a une jannat. Et il dit, il faut aller à côté de son maman. क्या बात है, ये कौन आ रहे हैं, ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे और कब्र में मेरे महबूब हुजूर पुरनूर मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, कब्र में उजाला हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी. Rappelons que le Maulana Nourani avait épousé la fille du Maulana Ziaouddin Madani à Médine, et de cette union, 4 enfants sont nés, dont le Maulana Anas. 65 ans après que le Maulana Abdul Alim Siddiqui
qu'Allah l'agrée, ait célébré son premier Yawmun Nabi au Taher Bag le 3 mai 1939, le Maulana Anas débarque dans l'île pour sa première célébration du Yawmun Nabi le 3 mai 2004. Ainsi, l'histoire d'amour entre l'île Maurice et les Siddiqui continue de plus belle.